Madame la ministre, la parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ce matin, un grand quotidien a présenté un sondage avec comme question centrale « Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ?» La réponse pour 63% des sondés, c'est avant tout être attaché aux valeurs de la République. 94% d'entre eux considèrent que nous nous rassemblons autour de la langue française, mais surtout autour de l'école publique gratuite. Le service public de l'enseignement français est partout dans le monde. Ce réseau, où sont scolarisés 300 000 enfants français et étrangers dans près de 500 établissements, est le garant de l'excellence pédagogique et des valeurs françaises. Je me fais ici le porte-parole de la principale inquiétude relayée par les Français de ma circonscription durant ce grand débat. L'accès au service public de l'enseignement à l'étranger. Les familles sont attachées à ce réseau, mais sont très inquiètes pour son avenir suite aux coupes budgétaires récentes, symbole du recul de l'État. Ce désengagement se traduit par une hausse continue des frais d'écolage pour les familles. Monsieur le ministre, ce formidable outil d'influence que constitue notre réseau d'enseignement français à l'étranger n'est pas un coût pour les finances publiques, mais c'est un investissement pour l'avenir de notre pays. Je voudrais saluer l'excellence du rapport de ma collègue Samantha Cazebonne sur ce sujet. Il faut que notre école de la République soit accessible à toutes celles et ceux qui ont la France au cœur. Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il mettre en place pour garantir le service public de l'enseignement français à l'étranger et pour préserver ce formidable outil que sont nos écoles dans le monde? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mjid El Guerrab. Merci pour cet hommage vibrant rendu à l'enseignement français à l'étranger. Et le gouvernement partage en tout point cette appréciation. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs consolidé, sanctuarisé le programme 185, vous le savez, qui permet une subvention de pas loin de 400 millions d'euros à l'AEFE, qui permet également de maintenir un montant de bourse au niveau de 105 millions d'euros et qui donc permet à la fois de préserver l'accès pour un certain nombre de familles françaises établies hors de France à ces établissements, tout comme le rayonnement. Et vous l'avez dit, ce sont des établissements qui permettent de faire partager notre langue et à travers notre langue aussi des valeurs et un modèle éducatif. Nous avons reçu avec Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian, il y a quelques jours, l'excellent rapport effectivement de Samantha Cazebonne. C'est un rapport basé sur un travail de consultation intense, 20 000 personnes consultées, c'est inédit. Et naturellement, désormais, nous analysons ces 147 propositions. Nous allons également concerter avec l'ensemble des parties prenantes, les enseignants, les parents, les partenaires, bien sûr, parce que nous avons un certain nombre de défis à relever. Le défi de l'attractivité, puisqu'il y a une demande croissante, mais il y a aussi une concurrence croissante, notamment d'établissements anglo-saxons. En tous les cas, je crois que nous avons tous bien en tête que les Français établis hors de France ne sont pas des Français à part, mais des Français à part entière.